Aujourd'hui, on va tenter de retrouver un peu ces sensations qu'on a perdues avec le numérique, étant donné qu'on peut paramétrer tout, on sait instantanément ce que ça va rendre. Bon, là, on va rester quand même sur du numérique, on va savoir quel va être le rendu final une fois la photo déclenchée. Mais on va rajouter une petite note de maladresse qui va sortir un peu de ta zone de confort et qui va changer un peu le style photographique. Allez, salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Street Photography. Aujourd'hui, on part sur une séance basée sur le flou. Donc, il y a trois types de flou. Il va y avoir le flou de mise au point. Donc, hop, celui que tu vois là. Bon, ben voilà, c'est la seule fois où je vais t'en parler durant cet épisode. Et ensuite, il va y avoir le flou de bouger et le flou de mouvement. Donc, tu vas avoir le flou de mouvement, c'est lorsque tu essayes de capturer un cycliste qui passe. Et tu vas avoir le cycliste qui va être ton sujet et qui ne va pas être flou. Et tout le reste, à l'arrière, tu vas avoir cet effet de mouvement, de filet. Donc ça crée des photos un peu plus dynamiques qu'une image fixe. Ensuite, tu as le flou de bouger qui intervient lorsque c'est toi qui fais bouger l'appareil. Donc tu peux avoir ce mouvement-là, à la verticale, à l'horizontale. Un petit point au niveau des réglages et on va commencer par le matériel. Donc étant donné qu'on va shooter de jour, va falloir que tu diminues la luminosité qui rentre sur ton capteur afin de te permettre d'avoir un temps d'ouverture suffisamment important pour laisser le flou se créer. Dans un premier temps, il va falloir que tu réduises ton diaphragme. Si tu as un objectif grand angle, il va falloir que tu regardes les settings pour l'avoir en hyperfocal par exemple. Pour le mien, c'est f11, donc on va partir de ce principe-là. Peu importe l'objectif que tu as, que tu partes de f11 à f plus que f11 en gros. Je t'en parle durant la vidéo sur le panorama qui te parle de l'hyperfocal parce que si tu refermes trop ta focale, tu vas perdre en qualité d'image, tu vas avoir un peu de flou et donc faut que tu regardes en fonction de ton objectif où est ton point d'hyperfocal et quelle est la zone à pas dépasser pour pas dégrader ta photo. Deuxième point, ça va être le matériel. Donc tu auras beau réduire ton diaphragme, mettre tes ISO au plus bas, tu pourras pas avoir de flou de mouvement s'il ne fait pas nuit. Donc pour limiter la quantité de lumière qui va arriver sur ton capteur, on va utiliser un filtre ND, donc de préférence variable. Ça va te permettre une certaine tolérance lorsque tu es dans une rue qui est un peu plus ombragée que la photo précédente qui était mettons au soleil. Donc tu vas pouvoir ajuster la quantité de soleil que tu laisses rentrer. Et tu vas pas avoir besoin de toucher trop tes réglages par la suite. Donc tu vas gagner un petit peu en réactivité. Gros avantage ou conseil niveau budget parce qu'un filtre ND, t'as vite fait de t'en retrouver pour au minimum 100 euros. Ce que tu peux faire, c'est prendre le diamètre de ton objectif le plus gros. Donc par exemple celui-là pour moi c'est un 72 mm. J'ai pris le filtre ND en diamètre 72 et comme là, par exemple, je shoot sur un 9-18, tu vois que sur le 9-18, tu vois la différence, elle est énorme. Ce que j'ai fait, c'est que donc tu peux commander des bacs d'adaptation. Ça va te permettre de monter ton filtre sur des objectifs qui sont plus petits. Là, tu vois, tu peux varier la quantité de lumière que tu laisses passer. Ce qu'il faut que tu fasses attention, c'est que tu as une zone à ne pas dépasser. Tu as cet effet de vignettage qui crée un X à l'intérieur parce qu'en fait, tu as deux disques à l'intérieur qui viennent et tant qu'ils se chevauchent, ça va. Mais quand tu as la partie du disque qui vient là, ils apparaissent. Seconde chose, t'imagines qu'avec une différence pareille, moi j'ai l'avantage que ce soit un zoom. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais zoomer un petit peu dans l'image pour faire disparaître les bagues qu'on voit apparaître à l'intérieur. Le filtre ND, là on est sur un 1.400. Donc tu vas utiliser le filtre ND pour gérer la quantité de lumière et normalement avec du 1/25e et les ISO au minimum, déjà t'es pas mal. Bon, tu auras compris qu'avec tous ces éléments à prendre en compte, t'es quasiment garanti d'avoir des surprises. Donc bonnes, mauvaises, c'est expérimental et c'est pas du tout quelque chose que je maîtrise. J'ai fait ça parce que je trouve ça intéressant comme style photographique.
et ça casse un peu la routine de saisir à 1/125e où tout est net. Voilà, ça ajoute du dynamisme.
Allez, yes. Bah, écoute, c'était une super session. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Bon, ben voilà, j'étais satisfait. J'ai eu ma part de hasard. C'est vraiment quelque chose que je vais essayer de pousser. Donc, cette vidéo n'est pas un cours magistral sur le flou. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que je le maîtrise. C'est juste, enfin, j'ai voulu partager avec toi ma démarche et mon expérimentation. Je pense que je vais l'intégrer un peu plus dans mon quotidien. J'ai bien aimé le rendu, ce côté argentique que j'aime bien. Enfin, ça détériore les photos d'une façon assez intéressante. C'est beaucoup plus abstrait, je le conçois. Peut-être que certains vont trouver ça inintéressant et il y a tout dans la photographie et c'est pour ça que je me limite, je me pose pas forcément de questions si ça va plaire ou pas plaire. C'est juste une démarche que j'avais l'intention d'essayer. Moi, je suis content de ce que ça donne et je t'invite à te challenger un petit peu au quotidien pour ne pas rester dans la routine et voilà, essayer des choses nouvelles, ne pas perdre l'envie d'aller faire de la photo et voilà, rester créatif. Allez, à la prochaine, ciao! Bon, au fait, vous êtes 80% à regarder les vidéos sans vous être abonné. Alors, ouais, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas, quoi.